Voilà YouTube. Comment on va? Alors moi je viens vous présenter quelqu'un. Je vous présente Sakura. Bon là il est un peu énervé parce qu'il veut jouer. Mais voilà, je vous présente Sakura. Oh t'es beau. D'amour ou pas assez, je ne sais pas. Donc c'était un peu pour vous expliquer. J'ai du coup adopté un furet. Depuis longtemps avec ma mère on voulait avoir un animal de compagnie. Mais par rapport à nous... attendez, je suis en train de jouer avec lui dans son tunnel. Nous, nos horaires, ce qu'on faisait, et ma mère et moi on est loin d'où on habite. C'était pas possible de prendre un chien ou un chat. Et ce qui est bien que ce machin là qui joue, et bah c'est que ça dort 18 heures par jour. Hein, tu dors? Bah oui. Il est réveillé quand tu te réveilles le matin, quand tu pars, bah il dort. Et quand tu rentres, bah il est tout énergique et il joue avec toi. Genre c'est un amour plein de câlins, de machin. Voilà après. Alors du coup, j'ai appelé plusieurs associations, c'était avant Noël. Et au départ j'ai même du coup appelé les SPA qui m'ont directement dit non, nous on a rarement des furets, quand ça arrive souvent on les envoie directement aux associations parce qu'ils n'arrivent pas à les faire adopter directement à la SPA. Et du coup j'ai appelé plusieurs associations qui m'ont envoyé vers d'autres associations etc. jusqu'à ce que je tombe sur la CFAF, la Fédération Française des Furets, qui ont des furets du coup récupérés dans toute la France. Pour du coup faire une demande d'adoption, vous devez remplir un questionnaire entier qui sera étudié par du coup les bénévoles de l'association pour savoir si vous êtes prêts pour eux à avoir un furet. Après ça du coup vous avez une visite chez quelqu'un de l'association qui va un peu voir comment vous vous sentez avec des furets, c'est-à-dire que bah, lui vient de là-bas, de chez cette dame là chez qui je suis allée, et il y avait genre je sais pas 6-7 furets. Et elle a bien vu que je m'en sortais, du coup ça s'est très bien passé. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu le coup de cœur entre nous deux, voilà. Genre c'est mon amour, genre. Et du coup, après quelques mois d'attente, il y avait une visite du coup à l'appartement pour voir la cage, voir comment était l'appartement, etc. Et du coup après on a pu aller le chercher. Voilà, Sakura. C'est un furet albinos d'1 an et demi. Entre 1 an et demi et 2 ans, c'est du coup le vétérinaire qui leur a dit ça, ils ont fait un âge approximatif hein, vu que à ce moment-là il n'avait pas encore de passeport ni du coup de carte d'identité, enfin de machin, vous voyez. Et du coup il est tout jaune comme vous voyez, genre pas le petit jaune. Il est jaune parce qu'en fait genre les furets à partir du moment où du coup, ils veulent pratiquer l'acte sexuel pour du coup se reproduire, bah, ils deviennent jaunes quand ils sont pas stérilisés. Du coup il est encore jaune jusqu'à ce qu'il perde son pelage d'hiver. Donc on va dire jusqu'à mai-mars. En gros, mars, avril, mai. On sait pas trop. Donc Sakura, il a été récupéré en décembre dernier. Le petit fou là, il a été récupéré en décembre dernier avec son frère jumeau. Et de base, l'association ne sépare pas les frères et sœurs. Ce qui est normal. Vous avez entendu? Il fait un bruit de poule, c'est trop drôle. Donc du coup il était avec son frère jumeau. Et de base, il sépare pas les frères et les sœurs. Il sépare pas. Genre... oh tu fais le fou. Oh tu fais le fou. Du coup eux ils les séparaient parce qu'en fait ils se battaient, on sait pas trop pourquoi, parce qu'avant du coup il était chez un homme qui en fait a eu le Parkinson ou Alzheimer, je sais plus, et du coup ils s'en occupaient absolument plus. Donc ils ont été récupérés. J'ai regardé. Oui cette tête là. Bah elle a mon cœur. Je sais pas pourquoi il fouille, hein, surtout que la cage est toujours ouverte, genre il fait un peu ça. Mais après c'est un amour hein, vraiment. Donc du coup on a eu le droit de les séparer parce que de base j'avais vu d'autres furets mais c'était pas séparable et nous on en voulait qu'un au départ, en tout cas parce qu'on n'en a jamais eu, on connaissait pas trop, ma mère était très sceptique. Et bah voilà, donc du coup on l'a adopté. Sakura. Il est adorable, il est très joueur. Coucou, salut mon cœur. Bah alors ma poule. Bah alors salut toi. Tu sautilles ma crotte? Tu sautilles ma crotte? Bah alors, câlin, etc. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a toujours pas compris le concept d'une litière, c'est-à-dire que bah il joue dedans au lieu de chier dedans. Bah alors ma crotte.
Après c'est un furet qui est très gentil, adorable, qui les premiers jours faisait pas trop ses nuits, là il les fait. J'ai l'impression de paraître un gosse de 2 ans. Mais c'est un peu ça. Donc du coup c'est un amour vraiment, il s'est beaucoup attaché à nous, genre moi je sais qu'il me suit partout dans mon appartement, etc. Du coup très contente. Donc le furet en fait ce n'est pas un rongeur comme on pourrait le croire et comme je l'ai reçu dans les questions. C'est-à-dire qu'on m'a demandé ouais est-ce qu'il ronge tes fils etc. Absolument pas. Il n'a fait aucun dégât à part le pipi caca. On n'a jamais eu de problème. Enfin, il ronge pas, il gratte pas. Honnêtement, c'est pas un rongeur, c'est un carnivore. Vous voyez, de base, ils sont nourris à la viande crue. Hein. Donc, soit vous choisissez les croquettes, soit. Arrivé à l'association et depuis qu'on l'a, il est nourri aux croquettes. Donc, c'est les croquettes de Daniel. Je vous mettrai le lien. Elles sont très bonnes. Les croquettes lui correspondent très bien. On n'a eu aucun problème. Ça mange pas beaucoup, on était assez surpris par rapport à ça, genre on doit remplir la gamelle une fois par semaine. Donc du coup on a un bon stock de croquettes. Niveau litière c'est à peu près les mêmes que les chats du coup. Les jeux, bah, je trouve que son jeu favori c'est le tunnel, hein, très clairement. Bah, il me regarde là. Il aime bien aussi les couettes, genre être dessous, genre vraiment c'est ça. En fait on a voilà le tunnel là, il est dedans, genre coucou poulet. Ça c'est un des jeux préférés, genre grimper et redescendre. Vraiment c'est... Genre vous cassez pas la tête à acheter 36 000 jouets, genre il jouera pas avec. Une boîte de carton ça lui ira très bien, très clairement il y a une boîte dans le salon en carton, c'est sa vie. Hein. J'ai un stock sous mon bureau de matériel pour du coup les arts appliqués avec du carton etc. Mais je crois que c'est la partie de ma chambre préférée, hein. Très clairement il s'amuse dedans. Éclate, il va dans les cartons, il se sous etc. Genre vraiment c'est un amour. J'ai reçu la question aussi, est-ce qu'un furet c'est méchant? Alors le furet en fait de base c'est un animal domestique et c'est pas méchant à moins qu'il ait peur, on va dire. Dans le sens où s'il a été éduqué pour être chasseur, ouais là il pourrait être méchant. Et j'ai jamais eu de problème avec lui. Genre la seule fois où il était méchant c'est une fois parce qu'il a eu peur de ma mère et du coup il l'a chiqué, donc il lui a mordu fort. Et du coup là ouais ça peut faire mal parce qu'il a des dents, il a des griffes. Et du coup même quand il joue genre il chique mais il fait pas mal. C'est-à-dire que quand il a peur il fait mal. Mais quand il joue non, genre ça fait vraiment pas mal. C'est juste les griffes en fait, genre. Non ouais. Genre il a des griffes assez longues. Donc du coup ouais quand elles sont pas coupées ça peut faire mal. Même au niveau des dents ça va, genre ça fait pas mal. Bah tu vas faire un salto. Ouais par contre ils n'ont pas la notion de vide donc il me fait parfois des sauts de l'espace. Ça me fout la trouille mais bon il va très bien après. Donc bon. J'ai reçu quoi d'autre comme question? Est-ce que c'est attachant? Oui c'est très attachant genre. Moi il est adorable avec moi. Il me suit partout, je sais qu'il m'aime de tout son cœur, hein, très clairement. Quand je pars c'est la tristesse, hein. Il est dans sa cage, il est en mode non ne pars pas. Et moi je suis en mode mais je dois te laisser, t'es trop mignon, moi je veux pas. Donc du coup voilà. Après vous pouvez lui donner. On m'a demandé genre des gens qui ont des furets, qu'est-ce que je donnais comme on va dire friandises. Et du coup moi je donne celle-ci qu'il adore, c'est les crunchy croquants. Scratch. Et ouais, et du coup rien n'est aux légumes etc. C'est que de la viande. Donc dans les croquettes, donc là en soi genre il va les manger tranquillement genre. A few inches later. Voilà donc ça c'est des friandises genre vraiment quand je l'appelle, quand j'essaie, bah, vu que j'essaie de l'éduquer ouais c'est un des meilleurs trucs. Du coup vous avez un passeport après donc dans l'association pour répondre à cette question là dans l'association ils sont déjà vaccinés. À part pour la rage parce que ce n'est pas un vaccin obligatoire en France. Donc nous on va le vacciner parce qu'il va falloir l'emmener en Lorraine et qu'il y a beaucoup de cas de rage là-bas. Enfin beaucoup entre guillemets, c'est là où il y en a le plus. Mais après ils sont vaccinés de tout et en tout vous payez du coup 180 je crois. Mais ils sont déjà vaccinés, ils sont déjà stérilisés donc au final ça revient moins cher. Donc on a les passeports, les papiers et après légalement il est à vous sous 6 mois du coup le temps d'échanger. Sa vie, ah oui sa vie, j'ai reçu cette question là, sa vie combien de temps? Sa vie entre 8 et 12 ans. C'est comme un chat ou un chien entre guillemets. Ça peut vivre plus hein, mais c'est la moyenne. Comme un chien ou un chat entre guillemets. Je
pense que ça revient moins cher au niveau du coup de la bouffe et de la laitière. On peut l'emmener à peu près partout à partir du moment où il est rassuré, où il voit correctement, etc. Ah oui, l'entretien de la cage, donc je vous ferai un débrief de la cage. Donc il a un carré, Weeks later. Many months later. Merde, j'ai oublié le mot. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Genre ce qu'il y a derrière là. Gamelle, biberon et litière du coup en bas avec un truc de litière en bas. Moi la cage personnellement genre elle fait je crois 90 cm sur 72, ça va être dans le genre. Elle a un tiroir retirable en bas pour du coup nettoyer la cage. Et de base ça doit coûter entre 150 et 200 à 300 euros, on va dire le prix d'une cage. Beaucoup conseillent de prendre les cages à perroquets et d'après d'installer directement des étages parce que ça revient moins cher. Moi personnellement je l'ai acheté sur le bon coin, je l'ai eu pour 50 euros et du coup elle est en très bon état, il n'y a pas de problème, donc je vous conseille vraiment de racheter des cages en fait directement déjà utilisées, enfin du coup en occasion, ça revient 2 fois moins cher. Pièces, nous on lui a laissé assez rapidement accès à quasiment toutes les pièces, c'est-à-dire qu'à part pipi caca devant les portes parce qu'il n'y a pas accès justement, il fait pas de conneries, il a trouvé ses petits coins où se caler, donc on sait à peu près quand on sait pas où il est, on sait où chercher. Il fait pas de conneries, il adore fouiller partout. Très clairement c'est une fouine ce truc, c'est-à-dire que dès qu'il y a un récipient, un machin, il faut qu'il aille dedans, vérifier ce qu'il y a dedans, il faut qu'il monte partout, qu'il aille vérifier partout, qu'il aille derrière tout et n'importe quoi, les livres, les machins. C'est sa plus grande passion, hein, je pense, très clairement. En bref, c'est juste un amour et je suis très contente d'avoir cette petite boule de poil avec moi, ce petit bonheur, parce que très clairement, je peux avoir passé la pire journée de ma vie et je vais revenir, je vais me taper des barres. Soit il se rapperait un mur, soit j'aurais rigolé avec lui en jouant. Enfin, c'est vraiment, ça vous apporte du bonheur, genre comme chaque animal, je pense, hein, très clairement. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Si vous voulez plus d'infos sur lui ou me poser des questions ou parler directement, vous pouvez me suivre ici sur Instagram et vous pouvez le suivre ici parce qu'après vous leur demandez, vous dites que je crée un compte pour lui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une super bonne journée, j'espère que tout se passera bien pour vous, que vos examens vont bien se passer, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances scolaires. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée.